Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. On ne peut que vibrer en écoutant cet air le plus connu de Carmen. Peut-être parce qu'il est profondément le reflet de cette très jeune héroïne, symbole de liberté féminine au destin tragique. François Grémaud. C'est vraiment en écrivant que j'ai pris conscience de l'importance pour le public de ce personnage, mais aussi pour l'histoire de l'art, avec l'apparition d'une vraie figure qui se réclame profondément libre et qui, je le crois fondamentalement, avant qu'un homme ne lui ôte sa liberté, l'est véritablement. Et donc, en l'occurrence, Carmen, c'est quand même l'histoire d'un féminicide. Et de ne pas faire comme beaucoup de mises en scène, la pièce d'un pauvre homme, Don José, qui, trahi par une méchante femme, est condamné à commettre l'irréparable. Bien au contraire, non, c'est un homme qui, ne supportant pas la liberté d'une femme, finit par l'assassiner. Et François Grémaud, comme dans ses 2 autres pièces, Phèdre et Gisèle, confie à une seule interprète le soin de raconter l'histoire. Cette fois, c'est Rosemary Stanley qui s'est fait connaître au sein du groupe Moriarty dans un style plutôt folk qui s'empare de tous les rôles, passant de la narration au chant et alternant les registres, soprano, alto, ténor, une véritable performance. Quand François est venu me trouver pour me proposer de jouer Carmen, je me suis dit « Ouh là 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 !» Non, 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 parce que je ne suis pas une voix d'opéra. Puis en fait, il m'a rassurée, il m'a dit « Mais on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta voix, par exemple, qu'il y a dans Moriarty aussi. » Voilà. Nous suivons des yeux la fumée. Rosemary Stanley chante, joue et amuse la galerie. Et c'est ça qui est magnifique chez François Grémaud. Malgré tout le sérieux avec lequel il réécrit cette grande œuvre, ça reste léger et drôle et le public est constamment pris à partie. Comme quand l'interprète nous confie que le problème de Don José, c'est qu'il n'a jamais coupé le cordon. C'est vraiment en lisant le livret, en fait. Moi, j'étais effaré d'une certaine façon par le rapport que Don José pouvait avoir avec sa mère. C'est tellement clair et évident, c'est-à-dire qu'on lui parle de sa mère, lui tout de suite c'est parle-moi de ma mère, immédiat. Et en fait c'est vraiment, on sent que en lisant simplement, j'ai tout de suite eu ce truc de mais il n'a pas coupé le cordon. Et c'est une Carmen pétillante et libre que nous présente François Grémaud, une pièce qui met en joie comme il sait si bien le faire. Les remparts de Séville, chez mon ami dit la Spastia, j'irai danser la ségué d'ivoire du Manzanilla. J'irai chez mon ami dit la Spastia. Tais-toi, je t'avais dit de ne pas me parler. Je ne parle pas, je chante. Et puis je pense. Il n'est pas défendu de penser. Je pense à un certain officier qui m'aime et qu'à mon tour je pourrais bien aimer. Mon officier n'est pas un capitaine,
On ne peut que vibrer en écoutant cet air le plus connu de Carmen. Peut-être parce qu'il est profondément le reflet de cette très jeune héroïne, symbole de liberté féminine au destin tragique. François Grémaud. C'est vraiment en écrivant que j'ai pris conscience de l'importance pour le public de ce personnage, mais aussi pour l'histoire de l'art, avec l'apparition d'une vraie figure qui se réclame profondément libre et qui, je le crois fondamentalement, avant qu'un homme ne lui ôte sa liberté, l'est véritablement. Et donc, en l'occurrence, Carmen, c'est quand même l'histoire d'un féminicide. Et de ne pas faire comme beaucoup de mises en scène, la pièce d'un pauvre homme, Don José, qui, trahi par une méchante femme, est condamné à commettre l'irréparable. Bien au contraire, non, c'est un homme qui, ne supportant pas la liberté d'une femme, finit par l'assassiner. Et François Grémaud, comme dans ses deux autres pièces, Phèdre et Gisèle, confie à une seule interprète le soin de raconter l'histoire. Cette fois, c'est Rosemary Stanley qui s'est fait connaître au sein du groupe Moriarty dans un style plutôt folk qui s'empare de tous les rôles, passant de la narration au chant et alternant les registres, soprano, alto, ténor, une véritable performance. Quand François est venu me trouver pour me proposer de jouer Carmen, je me suis dit, ouh là là là. Non, 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 parce que je ne suis pas une voix d'opéra. Puis en fait, il m'a rassurée, il m'a dit, mais on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta voix, par exemple, qu'il y a dans Moriarty aussi. Voilà. Dans l'art, nous suivons des yeux la fumée. Rosemary Stanley chante, joue et amuse la galerie. Et c'est ça qui est magnifique chez François Grémaud. Malgré tout le sérieux avec lequel il réécrit cette grande œuvre, ça reste léger et drôle et le public est constamment pris à partie. Comme quand l'interprète nous confie que le problème de Don José, c'est qu'il n'a jamais coupé le cordon. C'est vraiment en lisant le livret, en fait. Moi, j'étais effaré d'une certaine façon par le rapport que Don José pouvait avoir avec sa mère. C'est tellement clair et évident, c'est-à-dire qu'on lui parle de sa mère, lui tout de suite c'est parle-moi de ma mère, immédiat. Et en fait c'est vraiment, on sent que en lisant simplement, j'ai tout de suite eu ce truc de mais il n'a pas coupé le cordon. Et c'est une Carmen pétillante et libre que nous présente François Grémaud, une pièce qui met en joie comme il sait si bien le faire. Les remparts de Séville, chez mon ami Nilas Bastia, j'irai danser la Seguedioire du Manzanilla. J'irai chez mon ami Nilas Bastia. Tais-toi, je t'avais dit de ne pas me parler. Je ne parle pas, je chante. Et puis je pense. Il n'est pas défendu de penser. Je pense à un certain officier qui m'aime et qu'à mon tour je pourrais bien aimer. Mon officier n'est pas un capitaine, pas même un lieutenant. Il n'est que brigadier, mais c'est assez pour une bohémienne. Et je daigne m'en contenter.
On ne peut que vibrer en écoutant cet air le plus connu de Carmen. Peut-être parce qu'il est profondément le reflet de cette très jeune héroïne, symbole de liberté féminine au destin tragique. François Grémaud. C'est vraiment en écrivant que j'ai pris conscience de l'importance pour le public de ce personnage, mais aussi pour l'histoire de l'art, avec l'apparition d'une vraie figure qui se réclame profondément libre et qui, je le crois fondamentalement, avant qu'un homme ne lui ôte sa liberté, l'est véritablement. Et donc, en l'occurrence, Carmen, c'est quand même l'histoire d'un féminicide. Et de ne pas faire comme beaucoup de mises en scène, la pièce d'un pauvre homme, Don José, qui, trahi par une méchante femme, est condamné à commettre l'irréparable. Bien au contraire, non, c'est un homme qui, ne supportant pas la liberté d'une femme, finit par l'assassiner. Et François Grémaud, comme dans ses deux autres pièces, Phèdre et Gisèle, confie à une seule interprète le soin de raconter l'histoire. Cette fois, c'est Rosemary Stanley qui s'est fait connaître au sein du groupe Moriarty dans un style plutôt folk qui s'empare de tous les rôles, passant de la narration au chant et alternant les registres, soprano, alto, ténor, une véritable performance. Quand François est venu me trouver pour me proposer de jouer Carmen, je me suis dit, ouh là là là. Non, 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 parce que je ne suis pas une voix d'opéra. Puis en fait, il m'a rassurée, il m'a dit, mais on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta voix, par exemple, qu'il y a dans Moriarty aussi. Voilà. Nous suivons des yeux la fumée. Rosemary Stanley chante, joue et amuse la galerie. Et c'est ça qui est magnifique chez François Grémaud. Malgré tout le sérieux avec lequel il réécrit cette grande œuvre, ça reste léger et drôle et le public est constamment pris à partie. Comme quand l'interprète nous confie que le problème de Don José, c'est qu'il n'a jamais coupé le cordon. C'est vraiment en lisant le livret, en fait. Moi, j'étais effaré d'une certaine façon par le rapport que Don José pouvait avoir avec sa mère. C'est tellement clair et évident, c'est-à-dire qu'on lui parle de sa mère, lui tout de suite c'est parle-moi de ma mère, c'est immédiat. Et en fait c'est vraiment, on sent que en lisant simplement, j'ai tout de suite eu ce truc de mais il n'a pas coupé le cordon. Et c'est une Carmen pétillante et libre que nous présente François Grémaud, une pièce qui met en joie comme il sait si bien le faire. Les remparts de Séville, chez mon ami Nilas Bastia, j'irai danser la Seghe voir du Manzanilla. J'irai chez mon ami Nilas Bastia. Tais-toi, je t'avais dit de ne pas me parler. Je ne parle pas, je chante. Et puis je pense. Il n'est pas défendu de penser. Je pense à un certain officier qui m'aime et qu'à mon tour je pourrais bien aimer. Mon officier n'est pas un capitaine, pas même un lieutenant.